Au moment où vous nous regardez, vous êtes sans doute en vacances, en tout cas c'est tout le mal qu'on vous souhaite, mais avez-vous l'esprit aventurier? Car nos invités du 1er septembre étaient eux des vacanciers aventuriers. Anthony et Anaïs étaient partis à Liverpool, de l'autre côté de la Manche, pour suivre la compagnie Royale de Luxe. Et notre ami Thomas avait quant à lui survolé les Rocheuses en parapente. Rappelez-vous, Holidays, oh Holidays. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison, la saison 2014-2015 du 18h de Télé Nantes. Et oui, aujourd'hui, c'est la rentrée, c'est le retour, le comeback dans les bacs, dans vos bureaux, dans nos studios. Et ce soir, on s'est dit qu'on allait plutôt regarder dans le rétroviseur avec nos invités. C'est-à-dire, on va encore se rappeler de nos souvenirs de vacances, que la rentrée, c'est quand même un petit peu dur pour tout le monde. Alors, nos souvenirs, mais carrément même vos souvenirs. Nos invités ce soir vont nous raconter leurs vacances, de façon un peu soirée diapo, mais en plus amusant, évidemment. Anthony et Anaïs, ils sont allés à Liverpool cet été. Ils ont suivi la compagnie Royale de Luxe. Le spectacle que vous avez vu en juin, eh bien, il était en Angleterre cet été. Et eux aussi, ils y étaient. Thomas, lui, il a fait de la parapente. Du parapente plutôt. C'était au-dessus des Rocheuses américaines. Il va nous raconter son périple un petit peu fou. Alors l'idée, c'est pas d'être nostalgique, hein, évidemment. C'est vraiment de refaire le plein de belles images et de bonnes sensations pour bien redémarrer en cette rentrée. Et il redémarre aussi, c'est le 18h Info ce soir à 18h30. La nouveauté de la saison, c'est qu'il est présenté par l'inénarrable et le frisotant Jean Annex. Ce soir, il vous parle de la première rentrée du lycée international de l'île de Nantes et aussi d'un mouvement de grève sur le tram-train sur la ligne Nantes-Châteaubriand. Et on reviendra également avec lui sur les temps forts de cette dernière édition des Rendez-vous de l'Erdre. Il revient, lui aussi, l'excellent Benoît Balti, il revient le lundi dorénavant pour le 18h sortie. Et ce soir, il nous parlera notamment de théâtre amateur et du sémaphore de Préfaille. C'est parti, c'est le grand retour du 18h de Télé Nantes. Petit goût de vacances aussi, rappelez-vous, la semaine dernière, c'était le mois d'août, c'était les vacances. Vous l'avez sans doute vu déambuler sur les bords de Loire toute la semaine. Il a fait peut-être l'effet d'un mirage au début, d'une hallucination. Et pourtant, c'était bien réel. Je vous parle évidemment du cheval dragon, tout jaune, rugissant, crachant du feu au cœur de Nantes. Cette drôle de chimère, bien sûr, c'est une invention de la compagnie La Machine qui va bientôt partir en Chine pour célébrer les 50 ans de relations diplomatiques entre Paris et Pékin. Alors la semaine dernière, il y a eu les essais techniques, vous avez eu les yeux qui pétillaient en voyant cette drôle de créature, vous avez même peut-être voulu le kidnapper pour le garder à Nantes. Mais est-ce que vous savez un peu tout le travail de fourmi qu'il y a eu derrière, toutes les petites mains de la machine qui ont permis sa naissance? Eh bien, Éric Egon vous montre les petites mains qui ont créé cette machine. Ce sont les coulisses de la création de Longma. Regardez. En 2014, les gouvernements français et chinois célèbrent le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays. À cette occasion, François Delarosière, directeur de la compagnie La Machine, a imaginé un grand spectacle de rue, avec en tête d'affiche une nouvelle créature, le dragon cheval, dit Longma. Le défi m'a été donné de réaliser un cheval dragon. J'ai fait un petit croquis. J'ai tout de suite vu qu'il y avait quelque chose de vivant à faire. Et donc j'ai pris mon carnet de dessin et j'ai dessiné. Et de là est né un premier croquis qui a trouvé financement pour créer un spectacle qui s'inspire des mythes chinois, qui est le mythe de la déesse Nua, qui est la déesse fondatrice de l'humanité en Chine et celle qui a réparé le ciel alors que le désordre est arrivé sur Terre. C'est magnifique, ça fait rêver, mais en même temps, non, c'est super. Anti-déprime. Ah oui, c'est magnifique. C'est dommage qu'il parte en Chine. Non, il part quand? Il nous reviendra. Ah, il va revenir. Comment non? C'est vrai? Non, ils vont pas nous faire ça quand même. Présenté au public nantais il y a quelques jours, le Longma nécessitait près d'1 an de travail. 10 mètres de haut, plus de 40 tonnes, il atteindra 18 mètres d'envergure avec ses ailes. Nous étions dans les ateliers au moment où la bête n'était qu'au stade des finitions, une construction réalisée en un temps record. Il y a eu une réorganisation à tous les niveaux pour pouvoir faire cette machine dans les temps. Toutes les équipes ont été multipliées, il y a eu des emplois du temps en 2-8, en 7 jours sur 7.
en fonction des... Enfin, à chaque étape de la construction, il y a eu que des coups de bourre mis les uns à côté des autres, quoi. Plus on s'approche de la fin et plus il y a de choses à faire. C'est-à-dire qu'au début, on a des gros chantiers, puis à la fin, il y a plein de petites choses à faire, à refaire, à revoir, à valider, à transformer, des petits détails. Il n'y a qu'à voir les petits tableaux qui traînent à côté, il y a toujours des listes. C'est du Velleda, ça s'efface, mais ça se rallonge tout le temps. Comme tous les projets qu'on fait ici, c'est vrai que c'est intéressant, et puis c'est toujours nouveau, toujours technique, et donc ouais, on repousse toujours un peu les limites, quoi. Le cheval dragon nécessitera 16 manipulateurs en version spectacle. Il perdra ensuite ses ailes et deviendra une machine dite de ville, à l'image de notre éléphant nantais. Il sera ainsi doté d'un temple afin de transporter des voyageurs. Donc là c'est le temple de voyage qui va aller sur le dos du Longma à la fin du spectacle pour marquer un peu la transition entre la machine de spectacle et la machine de ville. Gros puzzle, ouais. Avec je sais pas combien de pièces, mais un gros puzzle, ouais. En 3 dimensions. On a encore quelques petites modifications, des petites surprises de dernier moment, mais dans l'ensemble ça va, ça se monte plutôt bien. Soudeurs, menuisiers, chaudronniers, dessinateurs, sculpteurs, ils sont nombreux à avoir participé à la réalisation de la bête et chacun porte sur elle un regard bien personnel. Moi j'aime bien le corps, le ventre, j'aime bien son buste, il est bien charpenté, quoi. Tête cou, je trouve que ça marche pas mal. Après les pattes aussi, là, on répète, là j'ai vu quelques vidéos et là ça fonctionne bien, quoi. Je crois que c'est la tête. J'ai pas travaillé dessus, mais je la trouve vraiment très belle. Quand on se trouve face à cet animal-là, il est toujours expressif. Et voilà, j'aime beaucoup la partie, le fait que ça se cabre aussi, je trouve ça assez puissant. Voilà, Longma, le cheval dragon, hein. C'est ça que ça veut dire, Longma, c'est le cheval dragon qu'hélas, vous les Nantais, vous ne pourrez plus voir car les essais techniques sont terminés dorénavant et la machine va partir en Chine à la mi-septembre. Tout de suite, il va être encore question de grosses machines, mais cette fois, ce sont celles de Royal Deluxe avec nos invités tout de suite. Nos invités, vous avez le temps d'arriver. Bonsoir. Merci de venir. Merci d'être avec nous. Anthony Babonneau et Anaïs Perrotin, vous êtes tous les deux nantais et vous avez été bénévoles sur le spectacle Royal Deluxe à Nantes. Classiquement, mais moins classiquement, cet été, vous étiez à Liverpool. Alors, les Nantais se souviennent sans doute du spectacle du Mur de Planck, début juin, on avait découvert le personnage de la grand-mère. Et bien, cette grand-mère, elle a voyagé aussi en Angleterre cet été. Il n'y avait pas de vacances pour la compagnie, dans un spectacle autour de la Première Guerre mondiale. Et vous y étiez. Quelle drôle d'idée, pendant ces vacances, d'aller faire du bénévolat. Pourquoi vous êtes partis là-bas ? C'est une longue histoire, ça date d'il y a 3 ans, vous avez le temps ? Oui, on a quelques minutes devant nous. Non, en 2011, on était bénévoles sur le Cholo, le spectacle avec le mur tombé du ciel. Et on est devenus amis, on est 4, on est devenus amis à 4. Et on a décidé après... un petit groupe. Voilà. Ouais. Et après, on a vu qu'ils allaient à Liverpool. On s'est dit, on y va, sur un coup de tête. Et on a été pris bénévolement là-bas. Et on s'est dit, s'ils retournent à Liverpool, on y retourne. Donc vous y étiez déjà à Liverpool sur le précédent spectacle, parce que ce n'est pas la première fois que Royal Deluxe va en Angleterre. Mais bon, ça ne répond pas à la question quand même de pourquoi, pendant ces vacances, on donne de son temps pour faire le bénévole. C'est le plaisir, en fait, parce que... on a le fait d'être déjà allé à Liverpool, déjà, ça nous avait mis un petit peu
de plaisir en plus. Enfin, je veux dire, par rapport à Nantes, c'est pas la même chose. Ouais. La ville est différente aussi. Et puis là, on est vraiment. Donc c'est autant la on ville apprécie que le beaucoup les gens, spectacle donc, aussi tout à qui fait. vous C'est plaît. le cadre est vraiment magnifique pour les géants, quoi. Parce que vous avez un travail par ailleurs, hein, Oui. qui n'a pas forcément de rapport avec le théâtre de rue, donc Tout c'est à vraiment fait. une passion, C'est une passion, voilà. que vous cultivez même sur votre temps libre. Voilà, et le plaisir de rencontrer des gens. Ouais. Parce que pendant 5 jours, les gens sont vraiment unis, qu'on soit riche, pauvre, il n'y a pas de politique, il n'y a rien. On est vraiment unis, toute la ville est unie. Et là, on a dépassé les 1 million de personnes à Liverpool. Ouais, ça c'était vraiment la folie, Voilà. on va y revenir. Mais vous, votre rôle en tant que bénévole, à Nantes comme à Liverpool, c'est un peu de contenir la foule, justement, public, c'est oui. ça? Ah oui, c'est de faire attention à ce que personne n'aille sur le chemin en fait, des géants. Ouais. Et notamment du cholo, puisqu'il Alors, court le pas cholo, mal. Donc, ouais, on rappelle, donc c'est le chien mexicain, voilà. et lui, c'est vrai qu'il était plus Il court mobile pas, que la voilà. grand-mère, on peut le dire. Et du coup, maintenant, ça s'est bien passé hein. À Liverpool. Les gens sont très aimables et assez disciplinés aussi. Ils sont plus disciplinés que les Nantais? Beaucoup plus. Vous aviez moins de Non, travail, c'est vrai qu'en même finalement. temps, les rues sont beaucoup plus grandes là-bas, donc ça permet à plus de monde de se placer. Alors, il n'y avait pas beaucoup de Nantais, hein. Vous étiez que les quatre seuls, voilà, votre Voilà, tout à petit fait. groupe. J'imagine aussi que ça donne une autre aura auprès des habitants, de dire vous êtes de la ville de Royal de Luxe. Limite, pour C'est certains. assez Quand on drôle. disait qu'on était oui. bénévole, déjà, ils avaient les yeux grands ouverts. On disait Ouais. qu'on était de Nantes, la ville des géants. C'est le fait de parler français, en fait, ils pensaient qu'on était arrivés en même temps que les géants dans le bateau. Et alors, non. Après, non, on leur expliquait qu'on était venus pour le plaisir, mais c'était assez amusant. Oui. Mais bon, on a bien parlé avec eux et il y a beaucoup d'échanges, c'est sympa, c'est très sympa. Alors ça, vous l'avez dit, l'accueil du public à Liverpool de Royal de Luxe, c'est quand même un truc de fou. Déjà aussi en chiffres, hein, je crois que c'est 2 fois plus que Nantes, c'est ça? Ouais, on a fait plus d'1 million. Ouais. 1,2 million, je crois. Et alors, chiffre. avec une presse, alors vous en avez amené, on va Oui. pouvoir regarder un peu, une presse qui se fait l'écho chaque jour de façon Chaque très jour, il y avait circonstanciée. Voilà, 16 De- pages sur les géants tous les jours, Ouais. avec des posters, des pages Il y centrales. a beaucoup aussi, ce qui est bien là-bas aussi, c'est qu'ils interviewent beaucoup tout le monde, c'est-à-dire les techniciens, les bénévoles, le public, enfin tout le monde est concerné en fait. C'est vraiment, ça fait vraiment réunion de famille en fait. Ouais, c'est c'est assez ça. sympa. Donc avec les plans, hein, assez classiquement, évidemment, dans la ville de Tout à fait. Liverpool. D'ailleurs, ça couvre une surface un peu plus grande. Là, on a l'impression que ça traverse vraiment tous les quartiers de la Ils ville. sont allés dans les quartiers plus reculés de la ville, enfin du centre-ville. C'était une volonté parce qu'ils n'avaient pas beaucoup, dans cette partie-là, ils n'avaient pas forcément beaucoup d'animation. Et du coup, là, avec les géants, ils étaient C'est un peu comme ils étaient très contents, les ouais. Dervalières à Exactement. Nantes, hein, ce Tout qui a à été fait, fait tout à fait. finalement aussi cette année. Vous dites aussi que les gens étaient très émus de revoir les géants, puisque c'était aussi des Énormément. retrouvailles hein, pour le public de Liverpool, et aussi de les voir partir. J'ai vu énormément de gens pleurer. Oui. Pour le final, quand la petite géante part, en fait, elle va sur le lit et son âme part. En fait, elle est toujours. Elle La meurt- petite elle géante meurt pas. et la grand-mère. Et la grand-mère. Moi, on était avec la petite géante, Ouais. c'est pour ça. Et elle meurt pas, en fait, c'est son âme qui part et le corps reste. Et quand ils ont compris qu'elle partait, j'ai vu, mais peu d'enfants, mais beaucoup d'adultes, j'ai vu un grand-père pleurer. Quand il a vu le chien, la petite géante, j'ai vu énormément de gens pleurer, très émus, très touchés. Il leur donnait des surnoms là-bas en fait. Il y avait Doggy, Grandma, enfin même avant qu'elle arrive d'ailleurs, il lui avait déjà donné un surnom. Là-bas, à Liverpool, c'est vraiment le chien qui est... Dans chaque ville, il y a vraiment un personnage qui se démarque, et à Liverpool, c'est le chien. Le maire de Liverpool avait dit à Jean-Luc Courcou, il nous l'a dit après, que je veux des géants, vous mettez qui vous voulez, mais je veux le chien. Et il l'a eu. Le chien est Voilà, très important. il fallait le chien. C'était la différence aussi avec le spectacle que les Nantais ont pu voir au mois de juin. Il y avait la grand-mère, évidemment, mais il y avait aussi la petite géante Voilà. et le xolo. Quoi. Ils étaient beaucoup mieux lotis que nous, finalement. Oui, C'était plus spectaculaire. C'était différent. Oui. Ouais. Ouais, déjà par la foule, beaucoup plus de monde, et pourtant pas de problème. ouais. Alors que Nantes, beaucoup moins de monde, et beaucoup plus de problèmes. Mais c'est vrai que les rues, parce que c'est ce que je disais, sont pas pareilles, donc pour s'organiser, voilà. C'était plus facile. C'est plus facile, je trouve. Et c'est vrai qu'on a vu sur les quelques images aussi des similitudes entre les spectacles. Est-ce qu'ils essayent de retrouver à Liverpool ce qu'on a vu à Nantes, par exemple, la grand-mère qui était dans le hall du Théâtre Gralin à Nantes. Là, elle est dans le hall d'un palais de justice. C'est assez Oui. semblable. Est-ce qu'on retrouve des choses? Alors, il y a des similitudes, oui. Quand les gens vont la voir, vont voir son corps, l'endroit où elle dort. Bon, après, c'est au niveau
espace, pareil, que ça change. Mais par contre, là-bas, c'était axé aussi sur la guerre 14-18. Donc, il y avait des animations autour sur cette guerre. Et voilà, donc, notamment des couleurs d'affiches, des choses comme ça. Tout était... Ils sont beaucoup dans l'animation autour aussi, autour des géants. Ouais, c'est ça. Il y a aussi des choses qui se passent autour. Voilà. Mais c'est très... Je sais pas, il y a plus d'animation, je trouve, là-bas quand même. Mais après... Et finalement aussi, en étant bénévole, on peut se dire que vous profitez moins du spectacle puisque vous êtes concentré sur votre tâche. Est-ce que c'est vrai ou pas? Quand ils sont en marche, forcément, on est concentré sur le public. Mais quand il y a une image, c'est quand le géant ne bouge pas, quand il fait une activité et il ne bouge pas. Nous, on est au pied du géant. Donc on profite, on est juste à ses pieds. Et là, on profite beaucoup plus que le public. Voilà. Et en plus, vous êtes bien situé parce que vous, par ailleurs, vous aimez faire de la photo, de la vidéo. On l'a vu, les photos et les vidéos qui ont défilé, ce sont les vôtres. Voilà. C'est aussi un moyen pour vous d'assouvir cette passion-là. Oui, bien sûr, évidemment. Être vraiment au cœur de l'événement. On est vraiment dans l'histoire, en fait. Et alors, est-ce que vous allez continuer à les suivre? Parce qu'on parle de l'Irlande ce week-end. Vous ne serez pas en Irlande ce week-end? Non, c'est pas l'Irlande. Après, ils font l'Australie. Ouais. Mais bon, ça fait un peu loin. Voilà. Si on nous invite, je veux bien. Ouais, c'est ça. Ça reste du bénévolat quand même. C'est assez loin, mais bon... on va pas dire que l'idée trotte pas dans la tête. Mais en tout cas, aussi, il est question qu'ils aillent à un moment donné à Chicago. Il paraît que ça a été un pourparler avec leur venue à Liverpool. Et justement, nous reçoit aussi quelqu'un qui a fait le voyage de l'autre côté de l'Atlantique cet été. C'est Thomas Punti qui va nous rejoindre tout de suite. Alors lui, il a fait un voyage aussi assez extraordinaire. C'est vrai qu'on a pris des vacances pas communes en exemple ce soir. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Vous avez survolé les Rocheuses. Survolé et marché. Et marché aussi voilà, en parapente. Vous êtes nantais d'origine, vous êtes à Toulouse pour les études. Et vous avez monté un projet fou qui s'appelle X-Rockies. En quoi ça consiste? C'était quoi vos vacances à vous? Alors les vacances, elles ont commencé le 10 mars. Ouais. C'était un projet qu'on a mûri avec mon cousin, ça fait plus d'1 an. Et du coup, le plan, c'était de traverser les Rocheuses, 3000 km du Canada jusqu'à la frontière mexicaine, uniquement avec l'utilisation de la marche et du parapente. Et du parapente. Justement, on voit le trajet que vous avez effectué, donc depuis le Canada jusqu'à la frontière mexicaine. C'est un peu un record, c'est un des plus grands vols bivouac, plus long vol bivouac jamais fait en parapente. Voilà, le vol bivouac, c'est cette discipline qui consiste à uniquement marcher et utiliser son parapente. Et 3000 km, c'est l'une des premières. Dos, voilà. Le parapente, la tente et tout ça pour la bivouaquer. Tente, le sac de couchage, le réchaud, et voilà, les chaussures de marche. Pas de tricherie, pas d'hôtel. Pas de quelques hôtels de temps en temps pour prendre une douche, mais jamais de voiture, jamais de transport motorisé. C'était le plan. C'était la seule règle qu'on s'est contraint, c'était tout traverser les 3000 km pendant 4 mois. Alors évidemment, c'était pas la première fois que vous faisiez du parapente. On se lance pas dans une aventure comme ça en amateur. Exactement. Mais par contre, c'était quand même la première fois que vous sortiez de France pour faire du parapente, du vol bivouac comme ça. J'ai déjà fait du vol du parapente aux États-Unis. J'ai vécu 6 mois aux États-Unis pour assouvir ma passion. J'ai travaillé dans une école de parapente. Mais faire ce type d'aventure, 4 mois dans les Rocheuses, donc en autonomie totale, c'était la première fois. C'était la première fois avec mon cousin. C'est des façons de voler, c'est des façons d'appréhender un milieu qu'on croit connaître, la montagne, qui sont vraiment différentes. Puisque les États-Unis, c'est un pays qu'on connaît, qui... On voit quelques photos, là. Voilà, donc ça, c'est à la sortie du Canada. Là, on arrive à Moab. Et ça, c'est au-dessus de Salt Lake City, dans l'Utah. Ouais, donc voilà, parfois des très jolis vols au-dessus de paysages magnifiques qui sont vraiment, vraiment différents. Ça nous a vraiment impressionnés parfois. Donc c'est les États-Unis, donc c'est plus grand, plus fort, plus loin, tout est surdimensionné. Même en l'air. Voilà. On a pu parfois faire des vols à plus de 6000 mètres d'altitude. Donc voilà, c'est très impressionnant. Des fois, nous, en tant qu'alpins, on a une sorte de petite naïveté, on croit tout connaître, on croit tout savoir. Et quand on arrive là-bas, c'est la nature, c'est la vraie, la grande. Et ça donne une sorte de coup d'humilité d'un coup. C'est troublant. C'est assez troublant. C'est assez fort comme impression. Et alors, petite question, forcément, vous êtes nantais d'origine et vous êtes un fan de montagne. Voilà, a priori, c'est pas compatible. C'est un petit peu... j'ai la chance d'avoir un petit peu de famille en montagne, dans les Alpes du Sud. Donc voilà, qui m'ont sensibilisé à la pratique de la montagne très jeune. Ouais. Et voilà, j'ai été piqué par ça, j'ai mis le doigt dans l'engrenage.
Maintenant, je suis prêt jusqu'à là, j'ai l'impression. Vous avez choisi les Rocheuses en particulier. Pourquoi il y avait un truc en... Alors, on revenait, il y a 2 ans, on revenait du Kyrgyzstan. Ouais. Donc, on a fait avec Nelson, on a fait Vous beaucoup aviez fait d'alpinisme. que de la marche, voilà, que de l'alpinisme. beaucoup d'alpinisme. On a fait de la haute montagne. Donc, on revenait du pic Lénine, c'est une montagne à 7400 mètres d'altitude. Et on s'est dit, en rentrant de ce pays, le Kyrgyzstan, qu'on n'avait rien vu au final. On était resté sur cette montagne 1 mois et demi, dans la tente, souvent dans le mauvais temps. Et on s'est dit, au final, nous, ce qu'on aimerait faire, c'est traverser une chaîne de montagnes, voir des gens, voir des paysages différents. Et le parapente, c'était un moyen de voyager, un moyen de se déplacer qui nous paraissait le plus adéquat possible. Et vous en avez rencontré du monde, on va le voir dans une petite vidéo aussi, parce que vous aussi, vous avez fait de la vidéo et on va voir que vous avez rencontré des journalistes américains, notamment. Quelques journalistes américains. Bon, on est où là, Nelson? On est dans le local Paper News pour faire une petite interview. At nearly 15,000 feet, it's a unique view. Paragliding is a very good way to travel. So you can just go in the mountain, inflate your wing, and then take off and go in the sky. They rely on warm air for lift and local paragliders for guidance. When we arrive on one new spot, we try to call a local pilot, and to ask which mountain will be good for takeoff. They do it for their love of flying and the opportunity to see the landscape from above. Un petit côté géant aussi, finalement, le parapente avec ces montagnes vues du ciel. Avec un accent anglais venu de Nantes, tout droit génial. de Nantes. On a vu, vous aussi, vous avez dû pratiquer l'anglais, j'imagine que ça devait être assez comique. Mais vous avez la vidéo, c'est bizarre. Mais vous avez en commun, en tout cas, d'avoir fait de la vidéo, ça c'est assez aussi intéressant. Pour nous, c'était très intéressant d'ailleurs, mais c'est important pour vous de ramener ces images de vos vacances, de vos expériences? Je crois que quand on fait ce genre d'expérience, d'aventure, ce qui nous intéresse aussi, c'est de partager autour de nous ce qu'on a fait. C'est un milieu qu'on vit, dans lequel on est très impliqué, mais que les gens ne connaissent pas forcément beaucoup. Et la vidéo, ça nous paraissait comme le meilleur outil pour communiquer, pour partager de l'expérience. Voilà, les retours qu'on a eus, c'est ça qui nous donnait aussi la motivation dans les moments difficiles. Oui, c'est ça, de laisser une trace de ce que vous avez vécu. Vous, pareil? Montrer l'émotion toute l'émotion qu'on a sentie, c'est de la transmettre aux autres. Et puis ça aide à faire passer la rentrée aussi. On regarde les photos, on regarde les vidéos. Ça donne envie de repartir. de repartir, ouais. Et voilà, ils vont tous repartir, c'est sûr. On les retrouvera un jour. Merci beaucoup d'être venu témoigner, en tout cas, de vos vacances, de nous avoir montré ces belles images qui nous aident à oublier qu'aujourd'hui, c'est la rentrée. Il y en a d'autres, en revanche, qui se sont dit, nous, on ne va pas partir en vacances, on va partir maintenant, le 30 août. On va faire un tour du monde. Ce sont 2 petits jeunes aussi qui viennent du vignoble nantais, du pays du vignoble nantais. Ils s'appellent Jordan et Charles. Ils ont à peine 20 ans. Ils se sont rencontrés dans un CAP menuisier. Et en fait, ils ont eu l'idée un peu folle de faire le tour du monde en tandem. Donc là, ils sont partis pour 2 ans avec Sun, c'est le nom de leur vélo. Ils vont parcourir le continent sud-américain, l'Australie, l'Asie notamment, en faisant du woofing aussi au cours de leur voyage, c'est-à-dire qu'ils vont prêter leurs mains dans des exploitations agricoles contre le gîte et le couvert. Et ils sont partis donc samedi dernier du Landreau. Ils étaient accompagnés par leur famille, évidemment, pour ce jour important. Et Julien Herpin était présent. On aime bien, hein? Ouais. En fait, je réalise pas trop que je vais faire le tour du monde encore. Je pense que c'est peut-être l'émotion des gens en partant qui va me faire prendre conscience que voilà, je fais le tour du monde. Mais en me levant le matin, c'est encore les derniers petits réglages à faire juste avant de partir qui me stressaient plus qu'autre chose. Mais là, je pars serein, le matériel est prêt, le chargement est prêt. Et puis voilà, concernant l'émotion, je pense que ce sera vraiment à voir les visages des autres en partant que voilà, je vais me rendre compte. Ça va faire vraiment bizarre de partir, quoi. Pour l'instant, je me rends pas trop compte. Et c'est une fois qu'on a repris l'avion en Argentine, là l'aventure va commencer. Là, ouais.
Il y a beaucoup de fierté déjà, Fier beaucoup de que nos fierté de enfants, ouais. Charles. On a confiance en Charles. C'est vrai que c'est un jeune homme Oui, qui est posé, qui est posé, réfléchi. réfléchi. Donc on n'est pas inquiet pour... Bon, on n'est pas inquiet. Un petit peu, mais bon, pas... Si ça va pas trop, ils rentreront, quoi. Enfin. Bah oui, ils écourteront leur séjour, c'est tout. Hein. Voilà. Mais très fier et puis confiant. Il y a moins d'inquiétude qu'il y a eu pendant la préparation, où on n'était pas certain du résultat, quoi. Maintenant, c'est moins inquiétant parce qu'on sent qu'ils ont préparé leur truc, quoi. Même s'il y a des moyens de communication, c'est vrai que c'est une expérience aussi pour nous. Bon, après, on ne vivra qu'une fois, hein. Enfin, j'espère. Confiant, mais pas trop. Hein. En tout cas, on va suivre leurs aventures, puisque là, ils sont partis samedi. D'abord, direction Madrid, où ils vont prendre l'avion pour l'Argentine. Et ils vont nous donner régulièrement de leurs nouvelles via des vidéos. Hein. Eux aussi, ils sont équipés et ils veulent partager leur aventure. Et aussi, peut-être, on les retrouvera en live grâce aux moyens modernes de Skype. Et vous pouvez suivre leurs aventures. Là, ça s'affiche en dessous sur les réseaux sociaux et sur leur site internet. Ça s'appelle le Tandem d'un rêve. C'est le nom de leur projet. Vous seriez partant, vous, pour un tour du monde ? Carrément. Tour de monde, ouais. En vélo, en plus. En tandem, je ne sais pas. Pourquoi pas. Pour suivre Royal de Luxe. Ouais, ils vont vite. Hein. Ouais, voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été nos premiers invités pour cette rentrée du 18h de Télé Nantes qui sera suivie de bien d'autres. On se retrouve demain, évidemment. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée à vous.